Alors, petit topo sur l'atelier 11, l'évaluation du risque d'insuffisance corticotrope dans le sevrage d'une corticothérapie générale, animée par le docteur Pascal Barra et docteur Vanessa Menu. Donc finalement, on retiendra quand est-ce qu'il faut penser au risque d'insuffisance corticotrope, surtout quand on a des corticothérapies longues, anciennes, à forte dose, quand on a une pathologie sous-jacente qui est sévère avec un risque de prise ponctuelle importante de traitements supplémentaires et quand on a des signes d'imprégnation clinique en corticoïdes, notamment le fait de prendre du poids sans accélération staturale. Donc finalement, le risque il est élevé pour des corticothérapies orales de plus de 3 semaines avec plus de 2-3 mg par mètre carré jour d'équivalent prédnisone. Et également dans les corticothérapies inhalées, si on a des corticothérapies de plus d'1 an avec de la fluticasone et qu'on a un asthme sévère sous-jacent avec des risques de prise supplémentaire de corticothérapie orale. Donc comment l'évaluer? Il faut tester, il faut doser le cortisol à 8 heures, l'ACTH et éventuellement avoir recours à des tests au synactène, notamment dans les situations où le dosage du cortisol à 8 heures ne permet pas facilement de conclure. Donc en conclusion, comment on va procéder pour le sevrage de la corticothérapie générale? Quand on va se rapprocher de la production endogène des surrénales qui est de 8 mg par mètre carré jour d'hydrocortisone, qui est l'hormone naturelle, qui est le cortisone, ce qui équivaut à 2-3 mg par mètre carré jour de prédnisone, à ce moment-là, on va faire un dosage du cortisol à 8 heures. Soit ce dosage du cortisol à 8 heures, il est élevé, donc il n'y a pas d'insuffisance corticotrope et donc on pourra arrêter l'hydrocortisone. Soit le dosage du cortisol à 8 heures, il est effondré en dessous de 100 nanomoles par litre. On aura une insuffisance corticotrope à ce moment-là et il faut poursuivre l'hydrocortisone à dose substitutive. Et la situation finalement où on est entre 100 et 300 nanomoles par litre, eh bien dans ce cas-là, finalement on a une sécrétion basale qui est conservée, mais on ne sait pas comment l'organisme va pouvoir réagir en situation de stress. Donc à ce moment-là, il faudra poursuivre l'hydrocortisone à dose stress à 20 mg mètre carré jour d'hydrocortisone. Et on pourra renouveler le dosage du cortisol à 8 heures, voire un test au synactène qui à ce moment-là trouve son intérêt quelques semaines plus tard.